Alors, je te remercie, Seigneur Jésus, qu'on peut être ensemble ce soir pour regarder le témoignage de cet homme, Kenneth Hagin. Je te prie que ça puisse être une bénédiction et une aide pour nous deux, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'en avais assez pour Glenn aussi, mais Ok. trop fatiguée. Merci. Alors, peut-être je peux lire pas une paragraphe. Parfait. Alors, c'est l'histoire vraie de Kenneth Hagin. Je suis allée en enfer. Mike. Ok, parfait. C'était un samedi soir. J'étais à la maison à 405 rue North College à McKinney, au Texas. Tout comme l'horloge de mon grand-père a frappé 7h30, mon cœur s'est arrêté. J'étais couchée dans son lit, alitée. J'avais été malade toute ma vie, 16 ans, avec un cœur déformé et une maladie de sang incurable. Et à 7h30 ce soir-là, plus vite que je peux le dire, le sang a cessé de circuler dans mon corps, en bas au bout de mes orteils. Il semblait à s'engourdir. Cet engourdissement s'est répandu à mes pieds, mes chevilles, mes genoux, mes hanches, mon ventre, mon cœur. Et je bondis hors de mon corps comme un homme sauterait d'un plongeoir dans une piscine. On va voir qu'est-ce que c'est que de mourir aujourd'hui. Ah oui, c'est pas... J'ai commencé à descendre les pieds en avant. Plus bas, plus bas, plus bas. C'était comme dans un puits ou une caverne profonde. Je pouvais lever les yeux et voir les lumières vacillantes de la terre au loin, au-dessus de moi. Ils ont finalement disparu et les ténèbres m'environnaient. C'était une nuit si sombre. Vous ne pouviez pas voir votre main si c'était un pouce en face de votre nez. L'obscurité était si dense. Il me semblait que vous pouvez le couper avec un couteau. Le plus bas que je suis allé, le plus sombre et le plus chaud qu'il est devenu. Quand j'ai atteint le fond de cette caverne de ténèbres, il n'a fallu que quelques secondes, mais il a semblé être une éternité. Je pouvais voir la lumière vacillante comme des doigts, jouant sur le mur de la noirceur. Au fond de la fosse était l'entrée de l'enfer. Ensuite, j'ai vu ce qui causait la lumière vacillante. Au-delà des portes de l'enfer étaient gigantesques flammes orange croupe de blanc. Le chemin qui conduit aux portes inclinait vers le bas et je flottais vers ces portes, incapable d'arrêter ma descente vers l'enfer. Quelque part, je savais qu'une fois entré à travers les portes, je ne pourrais jamais revenir et j'ai eu très peur. En approchant les portes de l'enfer, une sorte de créature me prit le bras pour me conduire en dedans. À ce moment-là, bien au-dessus de l'obscurité, une voix forte se fit entendre. C'était une voix masculine, mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Il s'agissait d'une langue étrangère pour moi. Cette voix prononça quelques mots seulement, mais toute la place, l'enfer secouait de haut en bas. Quand la voix se fit entendre, la créature a lâché mon bras et j'ai commencé à flotter vers le haut, vers la terre et loin de l'enfer. C'était comme si une grande aspiration ou un aimant m'attirait vers le haut et j'ai commencé à monter. Avant d'atteindre le sommet de la fosse, je pouvais voir les lumières de la terre une fois de plus. Quand je suis venue à partir de cette caverne sombre, j'étais sur le porche du 405 rue North College, juste à l'extérieur de la chambre sud. Je pouvais voir les cèdres géants là, dans la cour,
et j'ai pu voir la balançoire de grand-père. Puis je suis allée droit à travers le mur et sauté à l'intérieur de mon corps comme un homme qui glisse son pied dans sa chaussure. Ceci m'est arrivé 3 fois cette nuit-là. Quand même. La 3e fois, j'ai commencé à descendre dans les ténèbres. Je me suis écrié, « Dieu, j'appartiens à l'Église. J'ai été baptisé dans l'eau. » Ce que je voulais dire, c'est que j'allais dans la mauvaise direction. Mais il n'y avait pas de réponse que l'écho de ma propre voix dans l'obscurité. La 2e fois, j'ai pleuré un peu plus fort. « Dieu, j'appartiens à l'Église. J'ai été baptisé dans l'eau. » Mais il n'y avait pas de réponse. Seul le son de ma propre voix en écho à travers les ténèbres. La 3e fois, j'ai littéralement hurlé, « Dieu, j'appartiens à l'Église, j'ai été baptisé dans l'eau. » Mais voyez-vous bien que se faisant baptiser dans l'eau et de l'appartenance à l'Église sont des bonnes choses, il faut plus que ça pour manquer l'enfer et aller au ciel. La Bible dit, il faut être né de nouveau, Jean 3:3. Vous devez connaître Jésus-Christ personnellement comme votre Seigneur et Sauveur propre. Quand je suis arrivée au fond de ce trou, la créature à nouveau me rencontra et me prit par le bras. J'ai l'intention de combattre si je le pouvais pour ne pas aller plus loin, mais j'ai réussi seulement à ralentir ma descente juste un peu. Grâce à Dieu, cette voix parlait encore et secouait l'enfer avec un grand tremblement, et cette créature enleva sa main sur mon bras encore une fois. Je suis revenue en flottant pour remonter à la terre. Seulement cette fois que je suis montée dans l'obscurité, j'ai commencé à prier. « Ô Dieu, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus. Je te demande de me pardonner mes péchés et de me purifier de tout péché. » Quand j'ai sauté dans mon corps, ma voix naturelle ramassait ma prière en plein milieu d'une phrase. C'est drôle, hein? Il était 19h40. Tout cela s'était passé en 10 minutes. Maman avait couru en dehors la première fois que mon cœur a cessé de battre et elle était sur le porche, priant à haute voix et demandant à Dieu pour ma vie. Quand je suis revenue dans mon corps, la 3e fois, elle et moi, nous avons prié si fort que le trafic a été ralenti dans notre rue. Mais je vais vous dire, quand quelque chose comme ça vous arrive, vous devenez sérieux avec Dieu dans vos prières et vous pouvez être bruyant. Et voyant l'enfer vous effrayer tellement, vous aurez envie de faire les choses avec Dieu. J'avais très peur et j'ai fait de Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur ce soir-là. Quand je l'ai fait, j'ai été transféré hors du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Colossiens 1:13. Ça, c'est juste pour dire comment il a été sauvé. Ça, oui. C'est un témoignage différent. C'est pas tout le monde qui va en enfer 3 fois avant d'être sauvé. C'est pour ça que j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça montre aussi que l'enfer existe. Il a même mentionné son adresse et tout ça pour donner à l'idée à tout le monde que c'est réel, c'est pas juste un rêve, là. Il était dans cette adresse, dans cette chambre et tout ça, oui. Mais à 16 ans, il avait juste 16 ans, parce qu'il était si Pourquoi malade. c'est arrivé? Pourquoi ça? Est-ce que ça peut arriver? Bien là, clairement, il croit en Dieu. Maintenant, oui. OK, donc, avant... Oui, il croyait qu'il y avait un Dieu. OK. Mais il ne connaissait pas Mais Dieu. il priait pas, exactement, c'est ça. Il n'y avait pas une relation avec Dieu. Exactement. OK, puis c'est à ce moment-là... qu'il a été sauvé. Qu'il avait tellement peur des ténèbres qu'il a demandé à Dieu... de venir dans son cœur. C'est ça. Okay, il a fait comme la Bible dit pour être sauvé. OK. C'est ça qu'avec la Bible, il faut faire exactement ce que la Bible dit.
Si la Bible dit tu dois demander à Jésus de venir dans ton cœur, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Pas juste assez, OK, je crois en Dieu, ça, c'est Mhm. pas assez bon. Je comprends. Parce que lui, il allait à l'église, il croyait qu'il y avait un Dieu. C'est comme nous, si quelqu'un dit, est-ce que tu connais la reine d'Angleterre? Oui. Mais non, tu connais pas Je vraiment. comprends. Tu as l'impression de la connaître parce que tu as vu tellement de choses à propos de sa vie, mais tu l'as jamais rencontrée. C'est lorsqu'on arrête pour prendre du temps avec quelqu'un qu'on finit par le connaître. Et si on prend le temps avec la reine d'Angleterre, ben là, elle est morte, mais Oui, là, on l'aurait connue, oui. Oui, mais je ne l'ai jamais rencontrée, même Non. si j'ai l'impression de la connaître. oui, c'est vrai. Oui. Mais après tout ça, là, il s'est demandé, Kenneth Hagin, il s'est demandé si Dieu guérissait les gens aujourd'hui. Ben, lui, c'était en 1930 quelque chose. Là. Il voulait savoir si Dieu guérissait les gens. Il a demandé à sa mère de faire venir le pasteur de leur église. OK. Pour Après poser, ça. Oui, OK. après tout ça. OK. Pour poser la question si Dieu guérit les gens aujourd'hui. Le pasteur est venu, puis il a dit, ben, il savait pas, mais il pensait pas. Il avait jamais vu personne guéri, non. Et, mais il avait dans son cœur de lire la Bible pour voir s'il pouvait trouver ça dans la Bible, que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il s'est mis à lire dans son lit. Il était tellement faible que ça lui prenait comme 1, 2, 3 minutes pour tourner une page de la Bible. Wow. Juste pour tourner la page. Parce qu'il y avait un problème de sang et un problème aussi de cœur. Hein, le cœur était fini. Et les docteurs lui ont dit à ses parents qu'il n'y avait pas grande chance qu'il vive. Surtout en 1930. Oui. Qu'il vit plus que son adolescence. Non, il va mourir. Puis il a quasiment mouru aussi. Ben oui. Fait que tous les jours, il lisait la Bible, du matin jusqu'au soir, il lisait, il fouillait dans la Bible. Le pasteur est revenu dire à sa mère, ça n'a pas de sens qu'il passe tout son temps juste à lire la Bible, c'est pas normal. Donne-lui des livres de comics, quelque chose, ça, c'est pas normal. Mais lui, il n'y avait pas de question. Non, c'est ça. Parce que lui, c'est la vie ou la mort, là. C'était important pour lui. Et finalement, il a vu un verset, Marc 11, 24. Je vais te le montrer. Marc 11, c'est là. Marc 11, 24. OK, c'est pourquoi, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et il s'est dit, là, le jeune Kenneth Hagin, mais tout, c'est tout. Je peux demander la guérison. Et si je crois dans mon cœur, si je crois en demandant, je le verrai s'accomplir. Alors il a dit dans son cœur, ben, OK, je crois que Dieu veut que je sois guéri, apparemment, de la Bible. Alors, quand sa mère est entrée dans sa chambre, il a dit, Maman, je veux que tu sors mon linge parce que je m'habille demain, de matin, et je descends en bas dans la cuisine pour manger mon déjeuner. Et sa mère était toute, ben non, tu sais, faut pas se faire des idées, là, et tout ça. Puis elle parlait comme ça. Ben Elle oui. dit, Maman, je veux que mon linge soit sorti et que je puisse m'habiller demain matin. Fait qu'elle pas, pour qu'il soit heureux, là. OK, elle a il va le sorti faire, ben oui. sort son linge, elle a mis ça là. Et le matin, en se réveillant, il a décidé, OK, quand je sors du lit, parce qu'une personne guérie reste pas dans non, le lit. C'est ça. Fait qu'il pousse une jambe. Le jambe ne voulait pas bouger tout seul. Il a poussé en bas du lit. Après, il a poussé l'autre. Puis là, il a remarqué que le plus qu'il forçait, le plus facile que ça devenait. OK. Alors, il a réussi à sortir de son lit. Il était debout en tenant le lit. Puis il voyait qu'il devenait de plus en plus fort parce qu'avant, il ne pouvait pas faire ça. Non, c'est ça, il ne pouvait pas se lever. Alors, il s'est habillé. Puis il passait dans le corridor. Il a descendu les marches. Il est allé dans la cuisine. Guéri. Wow. Oui. Puis
Il a jamais retourné au lit malade. Il a été guéri comme ça. Mais voyons donc. Mm. Miraculeux. Oui, c'est un miracle. Mais c'est exactement ce que Jésus a dit. Crois que Crois-le. tu Ouais. vas le recevoir. Puis tu vas Fais-le. le Puis... recevoir. Oui. Ben oui, parce qu'en plus, s'il n'avait pas lu ça, il n'aurait pas essayé, du moins. Oui. Essayé, il n'aurait pas réalisé qu'il était capable, puis il ne Mhm. serait pas guéri. Oui. Quelqu'un qui lit ce passage-là, il dit « Moi, l'essayer, j'ai quoi à perdre? » Exactement. Fait que là, il le fait, puis ça fonctionne. Oui. Quelqu'un qui lit pas la Bible, du moins qui n'a pas l'idée de, ben il passe à côté. Oui. Est-ce qu'il est resté dans son lit toute sa vie? Ça me fait penser encore la fois là, qu'on a laissé tomber une barre de fer sur mes genoux. Puis, quand j'étais dans l'Ouest canadien. OK. Et j'étais assis à terre comme ça, puis j'ai dit à Glenn, il faut que j'aille à l'hôpital, là, je peux pas bouger. J'avais peur aussi. Ouais. Mais il est allé chercher quelqu'un pour prier pour moi. Puis après qu'il a fini de prier, j'étais à terre, fait que je voulais m'aller en dessous des chaises qui étaient là pour me protéger contre d'autres barres de fer. Puis je voulais juste rester là. Mais j'ai entendu dans ma tête, j'ai entendu dans mon cœur dire « Lève-toi, 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 lève-toi », comme ça, vite comme ça, là. Ça venait pas de moi, parce que moi, j'avais pas du tout envie de me lever. Non, c'est ça, c'est ça. Alors, je me suis dit, ça, c'est Dieu qui me parle. Alors, j'ai décidé, OK, je vais essayer. Puis, en essayant de me lever, là, je devenais fort, et toute la mal est partie. Wow. Ça a fait exactement comme Pareil, lui. oui. Mais sauf que moi, c'était juste une barre de fer, mais lui, c'était toute sa vie qui était malade comme Qui ça. Là. ouais. Oui. Imagine après 16 ans. Oui, 16 ans. Après 16 ans. Tu te dis pourquoi j'ai pas lu la Bible plus tôt? Oui. Hein? Oui. C'est des Et questions heureusement que tu qu'il n'a te pas poses. décidé que c'est plate de lire la Bible et je vais lire des comics à la place. Ben oui, exact, c'est vrai. Il serait mort comme ça. Mm. Oui. Quel beau Alors, témoignage. Oui. Alors, c'est ça que je voulais partager avec toi ce soir. C'est pas long, mais... Tu veux-tu prier? Oui. Merci Seigneur pour la vie de Kenneth Hagin. Merci qu'il a voulu bien témoigner de cette vérité qui est arrivée pour que d'autres puissent se réjouir du fait que toi tu guéris aujourd'hui. Oui, tu guéris. Si on collabore avec toi, tu fais le miracle. Et aide-nous Seigneur à mettre en pratique dans nos vies tout ce que tu nous montres. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen.